Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Écoutez cette histoire, écoutez-la bien. Ce matin, je m'arrête boire un café dans un bar appartenant à un couple que je connais très bien. Et là, sans surprise, bon, je le savais, hein, je me suis arrêté pour les voir en fait. Eh bien, je pouvais pas rentrer parce que j'avais pas le pass de la honte. Alors, connaissant bien les gens, ils m'ont fait un café, on a bu un café ensemble dehors, en discutant tranquillement. Alors, le bar était plein de monde en fait, et donc des gens qui avaient le pass sanitaire parce que le propriétaire est obligé de contrôler, de biper tout le monde à l'entrée, quoi. Et là, tu vois le regard des gens qui sont à l'intérieur, tu sais, qui ont ce pass sanitaire qui n'est plus du tout le même que d'habitude. Et même les gens que tu connais, avec qui d'habitude tu discutes, tu déconnes, eh bien, ils n'ont plus le même comportement avec toi, ils n'ont plus le même regard sur toi. Alors, c'est pas une histoire de perception, je vous rassure, c'est du vécu, c'est réel, c'est ce matin. Et tout ça, en fait, parce que tu n'es pas vacciné, et ça, je l'ai entendu de mes oreilles, en fait, que j'étais pas vacciné. Alors là, c'est rien, c'est juste une histoire de café dans un bar. Moi, j'ai l'esprit large, je vais pas me prendre la tête avec qui que ce soit. D'habitude, perso, je boycotte, hein, je m'en fous. Les gens qui ne veulent pas me laisser rentrer, salut, c'est eux qui perdent, pas moi. Là, les gens, je les connaissais bien, j'allais vraiment pour les voir, eux. Mais même eux, d'ailleurs, ils étaient vraiment gênés de la situation, alors qu'ils n'ont fait qu'appliquer la loi. Et c'est là que ça devient intéressant. La loi de qui? D'un seul type qui nous a fait un caprice et a joué aux apprentis dictateurs le 12 juillet à 20 h, qui a été le jour où la France a basculé dans ce qu'il y a de pire depuis la Deuxième Guerre mondiale. La dictature, oui, une dictature, je donne la définition pour ceux qui doutent. Régime politique dans lequel le pouvoir est détenu par une personne ou par un groupe de personnes qui l'exercent sans contrôle de façon autoritaire. Larousse, recherché sur Google. Ensuite, il y a eu un simulacre d'Assemblée nationale où 203 députés sur 577 ont validé les caprices de leur maître, pour qu'ensuite un simulacre de Sénat qui a aussi validé est venu pleurnicher en disant qu'on l'a forcé. Après, il y a eu un conseil d'État totalement fantoche et un conseil constitutionnel composé de fossiles, pour certains condamnés par la justice et présidé par un escroc gauchiste bobo qui n'a fait que défendre les intérêts de son fiston. Le seul coupable de toute cette mascarade, c'est le peuple français, mais pas tout le peuple français, parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont vu très clair dans cette vaste escroquerie et qui résistent et qui résisteront toujours. C'est le reste des moutons endormis qui suivent leur maître en direction du néant sans broncher. Et le pire de tout ça est qu'ils lui trouvent toujours des excuses et ils valident tout ce qu'il fait et tout ce qu'il dit. C'est pour notre bien, c'est pour en finir avec le virus, le vaccin c'est la seule solution et blablabla. Moi j'ai quelques questions à vous poser, les gens, les endormis là. Comment vous pouvez continuer à faire confiance à un type supposé être super intelligent qui, en étant ministre des Finances de François Hollande, a fait plonger la France à 9 milliards d'euros de déficit, sans parler du reste? Si ce mec n'a pas été capable de prendre les bonnes décisions économiques, vous croyez franchement qu'il saura prendre les bonnes décisions sanitaires? Pour votre bien? Réveillez-vous, arrêtez d'être des moutons, devenez des lions, résistez, libérez-vous de ce conditionnement, de ce carcan, de cette pensée unique, de ces médias abjects, renversez la table, retrouvons notre vraie liberté. Celle qui a été obtenue grâce au sacrifice de millions de personnes qui ont payé le prix du sang pour qu'on soit libre et qu'on le reste. Si on ne respecte pas leur sacrifice, alors nous mériterons notre sort, et pire encore parce qu'on aura été des lâches devant une caste politico-oligarchique qui ne respecte rien, qui ne représente qu'elle-même, et donc ce qu'il y a de pire sur cette planète. Mes amis, si on ne se réveille pas tous, et si on ne va pas tous dans la même direction, si on continue comme ça, eh bien priez pour la France.